Messieurs, dernier tour des tables. Votre réaction sur la situation sénégalaise, 1 minute chacun. Landry Couillon. Cette situation me fait penser à ce qui a eu lieu en 399 avant Jésus-Christ, où Socrate faisait face aux mêmes accusations de corruption de la jeunesse. On peut tout y mettre, hein, parce que c'est un concept aussi large que vide. En réalité, il est vrai que Macky Sall ne s'est pas encore prononcé quant à savoir s'il est candidat ou pas. Mais en tout état de cause, qu'il soit candidat ou pas, il y a une question qui est épineuse. C'est le fait de choisir l'adversité politique. Parce qu'on est dans une phase d'élimination des adversaires les plus sérieux qui pourraient compromettre les chances de son parti de se maintenir au pouvoir. Macky Sall peut dire « je ne suis pas candidat », mais il s'assure bien sûr qu'en face de quiconque qui serait de son camp, il n'y aurait personne capable de pouvoir battre. Et ça, c'est inique. À la limite. C'est inique et ce n'est pas bien. Et c'est ce qui crée la question. Vous considérez, vous, qu'Ousmane Sonko est irréprochable? Non, c'est une question que je vous pose à tous. Je n'ai jamais dit, mais ce n'est pas que... C'est une question que je vous pose. Ousmane Sonko, c'est la dernière personne en lice. Mais il y a eu Khalifa Sall, il y a eu Karim Wade. Ça veut dire toute personne en capacité de pouvoir inquiéter son pouvoir, son régime, ou dans sa continuité, est systématiquement éliminée. On évoque des raisons ou pas, mais ça ne fait pas sens, ça ne fait pas intéressant pour le Sénégal qui se veut être une démocratie. Macky Sall n'a pas besoin de se comporter comme le régime des 30 à l'époque de Socrate. Très bien. Geoffroy Kwao. Je pense que je vais faire d'abord un parallèle avec ce qui vient de se passer le lundi dernier, 29 mai, au Nigeria. Vous voyez, il y a eu la passation de pouvoir de façon élégante entre Mohamed Bouhari et Bola Tinubu. Voilà. Parce que tout simplement, Mohamed Bouhari, 3 ans avant cette élection, disait à qui voulait l'entendre partout qu'il ne serait pas candidat pour un troisième mandat parce que la Constitution ne le permet pas. Mais que M. Macky Sall dise clairement, la Constitution dit qu'on ne peut pas faire 2 mandats au Sénégal, plus de deux mandats au Sénégal, mais qu'ils le disent ouvertement. Dans tous les cas de figure, il en sort le grand perdant. Son image est écornée. Dans le pays de Senghor et d'Abdou Diouf, les 2 présidents socialistes, les 2 premiers présidents socialistes ont montré la voie en 81, de façon élégante, dans une Afrique des pères fondateurs de la pensée unique. Senghor a cédé la main. Laisse la main à Abdou Diouf, qui de façon élégante, en 2000, accepte sa défaite face à Abdoulaye Wade, l'opposant historique. Le problème, c'est que Abdoulaye Wade a le fantasme du pouvoir à vie, de la présidence à vie. Il ne veut pas partir, il veut faire un 3e mandat. Ça crée des émeutes. Macky Sall en profite et devient président de la République par la voie des urnes. On pensait qu'il allait en tirer les leçons. Mais là, le problème du Sénégal aujourd'hui, c'est Macky Sall. Ça, c'est votre point de vue, on le respecte. Jean-Yves Sissoko, allez-y. Oui, je suis toujours malheureux de voir des jeunes mourir à cause de problèmes politiques. Je profite de l'occasion pour présenter mes vives condoléances aux différentes familles qui sont endeuillées. Vous savez, le Sénégal me rappelle un petit peu ce qui s'est passé ici en 2020, quand il y a eu le problème du 3e mandat. Nous avons nos constitutions qui nous interdisent un 3e mandat. Je me souviens qu'un avocat sénégalais était en train d'expliquer la gymnastique avec laquelle le président Macky Sall pouvait, alors, selon la Constitution, se présenter, que c'est dans le cas où il gagnait que ça allait être un problème, parce que les textes n'interdisaient pas la candidature, elles interdisaient les mandats. L'élection et le mandat. Vous voyez, le problème du Sénégal actuellement, ce serait que la solution du Sénégal en ce moment, ce serait que le président fasse un acte fort, déclare dès maintenant qu'il n'est pas candidat, et surtout qu'il arrête de persécuter ses opposants les plus forts, les plus significatifs. Khalifa Sall, Karim Wade, Ousmane Sonko, Barthélémy Dias, tout cela, il faut les laisser concourir démocratiquement pour que le Sénégal revienne en paix. Alors, moi, pour finir, je demande aux gens de ne pas attiser les braises. Il faudrait que, pour quelqu'un qui aime le Sénégal, alors moi j'y ai vécu, puisque j'ai fait mes études pharmaceutiques là-bas, ça me fait mal
quand j'entends que l'université Cheikh Anta Diop est en train d'être presque attaquée maintenant et tout, ça me fait beaucoup de mal. Et franchement, pour ceux qui aiment le Sénégal, il faudrait qu'on parte tous vers l'accalmie, que les proches du président demandent à leur président de faire un acte fort en disant qu'il ne se présente pas, et que les manifestants sachent raison garder. Parce qu'effectivement, à l'intérieur des manifestations, il y a toujours des voyous, Bien sûr. des pilleurs, etc., etc. Très bien. Docteur Bangali, on termine avec vous. Je pense qu'on dit tous la même chose. Aujourd'hui, la clé de la solution passe par la décision du président de la République de se prononcer clairement, au lieu d'entretenir le doute. Alors, il est dans un processus, c'est clair, parce que l'instrumentalisation qu'il fait des institutions judiciaires vise à se sélectionner des adversaires aux différentes élections. Mais il se trouve que dans le système sénégalais et un peu partout dans les autres pays, le président de la République est une sorte de super personnage qui est au-dessus de toutes les institutions et de tout ce qui peut exister comme figure d'autorité. Et c'est pourquoi dans ce genre de cas-là, quand on voit, pendant que les causes se produisent, les causes qui produisent toujours les mêmes effets, c'est le moment d'entendre les organisations supranationales telles que la CEDEAO, telles que l'Union africaine. Mais au moment où les causes se déploient, que tout le monde est témoin, tant que le peuple est la victime, eh bien, il y a un silence au niveau de la CEDEAO, du président de la CEDEAO qui est si prolixe quand il s'agit de d'autres cas. Au niveau de l'Union africaine également, ils sont affodés par rapport à la situation. Mais si jamais il y a une évolution dans le sens de ce qu'on a vu au Mali, eh bien tout de suite, on se rappelle que c'est le temps d'afficher de la fermeté, De durcir le ton. de montrer du zèle. Donc je pense qu'à partir du moment où au niveau du Sénégal, il n'y a pas de figure d'autorité pour interpeller le président qui, dans un système présidentialiste, est un personnage qui est élevé au-dessus de toute la structure politique et sociale, c'est l'opportunité pour les organisations supranationales qui sont, en quelque sorte, si vous voulez, par leur influence régionale au-dessus des présidents, ils sont les seuls à pouvoir les interpeller. Et malheureusement, dans de telles situations, ils sont affamés et ils se sont murés dans le silence. Et ça, c'est bien dommage, évidemment.